Séminaire sur l'école du sabbat, édition du Pacifique, partie 2, Paix mes brebis. There's a church in the valley by the wildwood, no lovelier place in the dale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale. Ooh, come, 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 come to the church, come the one, come, 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 come to the church, come the day. No spot is so dear to my childhood as a little brown church in the dale. How sweet on a clear Sabbath morning to listen to the clear ringing bells. Each tune so sweetly are calling, oh, come to the church in the vale. Ooh, come, 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 come to the church, come the one, come, 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 come to the church, come the day. No spot is so dear to my childhood as a little brown church in the dale. Ooh, come, 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 come to the church, come the one, come, 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 come to the church, come the day. No spot is so dear to my childhood as a little brown church in the dale. As a little brown church in the dale. Chers frères et sœurs, nous pouvons louer le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir entendre sa parole et bienvenue à nouveau pour ce séminaire de l'école du sabbat. Avant de donner la parole au frère David Paisilva, nous allons d'abord nous agenouiller pour prier. Notre cher Père Céleste, nous venons à toi et nous te remercions, Seigneur, pour tout l'amour que tu nous as donné. Merci pour à nouveau nous permettre d'écouter ta parole à travers ton serviteur. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir comprendre à ce moment le travail important que tu nous as confié pour ton Église. Seigneur, nous prions pour que, à travers ton Esprit Saint, nous puissions être touchés par ce message et l'instruction, afin qu'en tant qu'Église, nous puissions grandir et nous puissions progresser avec ce travail de l'école du sabbat, afin que nous puissions amener plus d'âmes à toi, tandis que le temps de grâce dure encore. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta miséricorde et merci pour ta patience envers nous en tant que peuple. Nous prions pour que tu puisses continuer à nous aider et à nous encourager afin d'amener de l'avant l'œuvre de l'Évangile. Nous prions aussi que tu puisses pardonner nos erreurs et nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir
pour pouvoir continuer notre séminaire, le séminaire du département de l'école du sabbat de la conférence générale. Ce soir, nous avons le deuxième message qui s'intitule « Paix mes brebis ». Après la résurrection, Pierre a posé une question à Pierre. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis » dans Jean 21, verset 16. Et quand le Christ et ses disciples se réunirent pour la dernière fois au bord de la mer, Pierre, mis à l'épreuve par la question répétée 3 fois « M'aimes-tu » fut réintégré parmi les 12. Son œuvre lui était assignée. Il devait paître les brebis du Seigneur. Maintenant, converti et ainsi réhabilité, il ne chercherait pas seulement à sauver ceux qui étaient hors du troupeau, mais deviendrait le pasteur des brebis. Le pécheur est comparé à une brebis, qui est un animal qui est très dépendant. Il ne peut pas revenir à la bergerie par lui-même. Quelqu'un a besoin de l'amener. Dans Ésaïe 53, verset 6, le prophète déclare « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Et donc, pour Dieu, tout être humain est une brebis perdue. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel sont amenés dans la bergerie. Dans l'école du sabbat, nous avons différents types de brebis. Ceux qui sont à l'intérieur de la bergerie ont besoin de nourriture correcte et ceux qui sont à l'extérieur de la bergerie ont besoin d'être amenés dans la bergerie. Dans la bergerie, il y a des agneaux et des brebis. Et tous ces animaux ont besoin d'attention de la part de l'enseignant de l'école du sabbat. La parole du Seigneur, c'est la nourriture. Et dans ce message, nous allons considérer 2 aspects de l'œuvre. Premièrement, nourrir les brebis. Et deuxièmement, ramener à la bergerie les brebis qui se sont éloignées. L'objectif de l'école du sabbat devrait être de gagner des âmes. Le déroulement du programme peut être impeccable, les installations, tout ce qu'on peut désirer, mais si les enfants et les jeunes ne sont pas amenés à Christ, l'école est un échec. Frères et sœurs, je voudrais répéter ce point ici. Le déroulement du programme peut être impeccable, les installations, tout ce qu'on peut désirer, mais si les enfants et les jeunes ne sont pas amenés à Christ, l'école est un échec. Car si les âmes ne sont pas attirées par Christ, elles deviennent de plus en plus insensibles à l'influence d'une religion formelle. L'enseignant doit coopérer, tandis qu'il frappe à la porte du cœur de ceux qui ont besoin d'aide. Si les élèves répondent à l'appel de l'Esprit et ouvrent la porte de leur cœur pour que Jésus puisse entrer, il ouvrira leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu. Le travail de l'enseignant est un travail simple, mais s'il est fait dans l'Esprit de Dieu, une profondeur et une efficacité lui seront ajoutées par l'opération de l'Esprit de Dieu. Il devrait y avoir beaucoup de travail personnalisé dans l'école du sabbat. Frères et sœurs, vous ne devriez pas traiter notre classe en tant que groupe. Nous devrions les traiter comme des individus. Nous devrions leur donner une attention individuelle. Nous devrions suivre leurs réactions pour continuer le travail pour les amener à Jésus. Il est dit, la nécessité de ce genre de travail n'est pas reconnue et appréciée comme elle le devrait. D'un cœur rempli de gratitude pour l'amour de Dieu qui a été communiqué à l'âme, l'enseignant devrait travailler tendrement et ardemment à la conversion de ses élèves. Alors, comment notre école du sabbat peut être un champ efficace pour amener les âmes à Christ? Observons certains points importants. Premièrement, l'enseignant devrait faire des appels personnels aux étudiants pour qu'ils puissent accepter Christ comme leur sauveur personnel. Deuxièmement, l'enseignant ne devrait pas seulement suggérer l'étude de la Bible,
mais il devrait motiver les étudiants à l'étudier. Troisièmement, l'enseignant devrait donner une attention individuelle aux étudiants et si possible les visiter chez eux à la maison. Quatrièmement, l'enseignant devrait être un exemple du message qu'il présente à ses étudiants. Alors, ils pourront nourrir les âmes qui sont soit découragées, soit qui ne sont pas motivées pour aller à l'école du sabbat régulièrement. Vous voyez ce point, frères et sœurs. Nous devrons particulièrement attirer notre attention sur ceux qui sont à l'église, mais si quelqu'un n'est pas à l'église, nous devrions aller le chercher, si possible, aller le chercher à la maison, parler avec eux, étudier avec eux, leur donner une attention toute particulière chez eux à la maison. Une autre manière de travailler aussi pour la conversion des élèves, c'est de les motiver à travailler pour d'autres personnes. Ce type de travail va éveiller en eux le désir d'étudier la Bible plus que jamais auparavant. Tandis qu'ils visitent les gens, des questions vont être posées et tandis qu'ils écoutent ces questions, ils vont sentir leur besoin de connaître mieux la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devrions motiver les élèves pour étudier la Bible et nous devrions les motiver à amener leurs amis à l'église. Alors, ils seront encouragés à les aider et ce sera une aide merveilleuse pour leur vie spirituelle. Cependant, pour motiver les étudiants, l'enseignant lui-même doit avoir une connaissance approfondie de la Bible et être guidé par l'Esprit de Dieu. Sinon, l'enseignant ne peut pas avoir de succès dans le travail de ceux qui sont les élèves. Nous devons éduquer la jeunesse afin qu'elle apprenne à travailler pour le salut des âmes. Et en éduquant la jeunesse pour ce travail, nous apprendrons aussi à travailler avec plus de succès, en devenant des agents efficaces entre les mains de Dieu pour la conversion de nos étudiants. Nous devons nous imprégner de l'esprit d'un travail sérieux et nous accrocher au Christ, le revendiquant comme notre seule source de succès. Nos esprits doivent être élargis afin que nous puissions avoir une bonne compréhension des choses relatives à la vie éternelle. Nos cœurs doivent être adoucis et subjugués par la grâce du Christ, afin que nous puissions devenir de véritables éducateurs. Que les responsables et les enseignants s'interrogent. Est-ce que je crois en la parole de Dieu? Est-ce que je me donne à celui qui s'est donné pour moi en souffrant une mort cruelle sur la croix, afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle? Croyons-nous que Jésus attire les âmes de ceux qui nous entourent, même ceux qui vivent dans le péché et ne répondent pas à sa puissance attractive? Alors, dans la contrition de votre âme, dites « Maître, je vais attirer de toutes mes forces et je vais attirer vers toi. J'ai confiance en toi et en toi seul pour toucher et soumettre le cœur par la puissance du Saint-Esprit. » Témoignage sur le travail de l'école sabbat. Alors, un autre point important qui doit être considéré sérieusement, c'est de faire que l'école du sabbat soit un outil dynamique pour que les étudiants soient motivés à étudier la parole de Dieu et être de véritables chrétiens. Et maintenant, frères et sœurs, rappelez-vous de l'expérience de Nicodème. Nicodème était un enseignant de la parole, il était un des dirigeants de l'Église, il était membre du Sanhédrin. C'était une très bonne personne. Mais Christ lui a posé une question. Tu dois naître de nouveau. Et bien sûr, Nicodème, en tant qu'enseignant, a été surpris des paroles de Christ. Et nous alors? Est-ce que Christ pourrait nous dire aussi, vous devez naître de nouveau? Oui, nous avons besoin de cela. Lorsque tous ceux qui professent être chrétiens sont véritablement chrétiens dans la vérité, alors l'école du sabbat ne sera plus seulement un service religieux sec. Les enseignants doivent comprendre ce que Christ a dit à Nicodème. C'est important pour la destinée des âmes. Jésus a dit aux dirigeants d'Israël, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut comprendre le caractère du royaume de Dieu. Il ne peut discerner la nature spirituelle du royaume. Christ a dit à Nicodème, ce n'est pas de connaissance dont tu as besoin, mais c'est plutôt d'un renouvellement. Ce n'est pas ta curiosité qui doit être satisfaite, c'est plutôt un nouveau cœur qu'il te faut. Jusqu'à ce que ce changement ait lieu, assurez-vous assurez-vous que vous puissiez, votre mission et votre autorité puissent porter les lettres de créance du ciel. Frères et sœurs, nous avons besoin de naître de nouveau chaque jour. Nous avons besoin d'avoir une communion avec le Seigneur chaque jour. Nous avons besoin de mourir à notre moi chaque jour. Nous avons besoin d'être un exemple vivant de la chrétienté pour ceux qui sont autour de nous. La leçon que le Christ a donnée à Nicodème est importante pour chaque enseignant, pour chaque enseignant de l'école du sabbat, pour chaque jeune et chaque enfant. Il est certainement important que nous nous familiarisions avec les raisons de notre foi, mais la connaissance la plus importante à acquérir est la connaissance expérimentale de ce que signifie être né de nouveau. Le grand manque dans notre école du sabbat est le manque de la lumière de la vie. Dans tous nos rangs, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont appris au pied de Jésus ce qu'est la vérité et comment la présenter aux autres. Il faut des hommes saints, des hommes humbles qui demeurent en Christ pour être les éducateurs de notre jeunesse dans l'école du sabbat. Frères et sœurs, à une occasion, il y avait un prêtre catholique qui voyageait en bus et une femme chrétienne lui a demandé « Es-tu né de nouveau ?» Et il a dit « Oh, je suis un prêtre !» Et la femme a dit « Non, ma question n'est pas cela. Ma question, c'est si tu as déjà été né de nouveau. » Et l'homme a été un petit peu offensé, puis ensuite il est rentré chez lui à la maison. Il s'est agenouillé près de son lit et il a pris Jean chapitre 3 et à ce moment-là, il a soumis son cœur à Jésus et il est devenu chrétien. Frères et sœurs, ma question c'est, êtes-vous né de nouveau? Peut-être que vous allez dire, oh, je suis membre de la Réforme, membre de l'Église depuis des années, je suis dirigeant d'Église, je suis enseignant, je suis un pasteur. Mais la question c'est, êtes-vous né de nouveau? Rappelez-vous, frères et sœurs, Pierre a eu besoin d'être reconverti afin d'être un disciple, un apôtre de Christ. Et Nicodème, même s'il était un enseignant, même s'il faisait partie de l'Église, il était un grand dirigeant, Christ lui a dit, « Es-tu né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. » Frères et sœurs, prenons ce point-là très sérieusement. Pour être un enseignant efficace, nous devons être un chrétien efficace. Nous pouvons professer la vérité, mais nous avons besoin de vivre la vérité. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a une puissance pour enseigner? C'est qu'il vivait ce qu'il prêchait et il prêchait ce qu'il vivait. Alors, frères et sœurs, pour avoir du succès dans notre travail, pour pouvoir avoir un réveil dans notre école du sabbat, nous avons besoin de nous soumettre à Christ. Nous avons besoin d'aller au pied de la croix. Nous avons besoin d'être baptisés chaque jour par le Saint-Esprit. Alors, nous aurons du succès dans notre travail pour gagner des âmes pour Jésus. C'est mon vœu et ma prière pour vous et pour moi et pour toute l'Église dans le monde entier. Amen. Chers frères et sœurs, nous croyons que l'école du sabbat est un des instruments les plus puissants pour amener des âmes à Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de moyens différents. Comment nos églises dirigent ce département. Mais je me rappelle que dans mon pays, nous avons été capables d'organiser des branches de l'école du sabbat pour enseigner aux enfants. Et chaque sabbat, après le programme de l'après-midi à l'église, les jeunes et les enseignants de l'école du sabbat allaient dans tous les villages pour faire ce travail. Et après 5 ou 6 mois d'enseignement, il y a eu des diplômes qui ont été remis et des certificats qui ont été donnés à tous les étudiants de l'école du sabbat. Et nous avons remarqué que c'est une des activités les plus efficaces et les meilleures pour amener des enfants intéressés
pour les amener à l'école du sabbat, dans l'église. Et même un jour, ils ont accepté et pris la décision de se baptiser. Et aussi, les parents, bien sûr, ont été enrichis. Nous avons eu des études bibliques et après être devenus amis avec eux, grâce à leurs enfants, ils ont accepté l'Évangile. À travers cette expérience, j'ai remarqué que cette activité de l'école du sabbat est très efficace pour atteindre les communautés et pour les amener à Jésus-Christ. Et donc, frères et sœurs de la région du Pacifique et de la région et du monde entier, je voudrais vous introduire un frère des Philippines qui va partager son expérience dans le travail missionnaire à travers l'école du sabbat et le frère Jared et la sœur Angelica. Bonjour frères et sœurs, puisque nous croyons que Jésus est notre Sauveur et qu'il est monté au ciel et qu'il a ouvert et qu'il a rendu possible d'aller à Dieu, ayons l'assurance avec un cœur sincère de l'espoir que nous avons, que nous professons, et considérons comment nous pouvons nous encourager les uns les autres pour faire des bonnes œuvres. Je voudrais partager avec vous certaines des activités de l'école du sabbat que nous avons fait ici aux Philippines. Chacun sait que se rassembler les uns les autres est très difficile maintenant, mais nous remercions Dieu, nous le louons parce que il rend possible de pouvoir nous réunir avec certaines personnes. Le Seigneur revient bientôt, la fin est bientôt là. Et très bientôt, nous serons capables de travailler avec la liberté. Nous ne serons plus capables de travailler avec la liberté que nous avons maintenant. Il y a des choses terribles qui nous attendent. Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, nous devons le faire rapidement. Nous devons maintenant travailler rapidement dans tous les endroits possibles. Et vous savez, la meilleure chose que vous pouvez donner à l'Église, ce n'est pas des sermons, c'est de planifier du travail pour l'Église. Si vous planifiez du travail pour l'Église, ceux qui sont attristés vont oublier leurs faiblesses. Les faibles vont devenir forts, les ignorants vont devenir intelligents. Et tous se prépareront pour présenter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et donc ici, vous pourrez voir comment nous pouvons nous relier les gens aux autres pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est un programme pour nourrir les gens. Répondez d'abord aux besoins matériels des nécessiteux et soulagez leurs besoins physiques et leurs souffrances. Et vous trouverez alors une voie ouverte vers le cœur où vous pourrez planter les bonnes graines de la vertu et de la religion. Il faudra pourvoir en premier lieu à leurs besoins physiques. Grâce à l'amour que vous leur témoignerez, il leur sera plus facile de croire à celui du Seigneur. Consacrez-vous entièrement à l'œuvre de Dieu. Il est votre soutien et il est proche de vous pour vous aider à faire ce travail de miséricorde. Touchez les gens qui sont autour de vous. Soyez proches d'eux. La prédication ne fera pas le travail nécessaire. Les anges de Dieu sont avec vous si vous visitez les gens, si vous aidez les gens. Ce travail ne peut pas être fait en donnant juste de l'argent. Les sermons ne suffiront pas. En visitant les gens, en parlant avec eux, en priant avec eux, en sympathisant avec eux, c'est là que vous pourrez gagner des cœurs. Voilà le travail missionnaire le plus important que vous pouvez faire. Et comment devons-nous le faire? Pour le faire, vous devez des jeunes qui ont de la foi, qui ont de la patience et un amour pour les âmes. Ceci peut être accompli par un travail personnel et individuel. Voilà la méthode de Christ. Son œuvre était principalement des rencontres personnelles. Il parlait à des âmes individuelles très souvent, et à travers une âme, le message était répandu à des milliers. Nous ne devons pas attendre que les âmes viennent à nous, nous devons les chercher là où elles sont. Et lorsque la parole est prêchée sur le pupitre,
Le travail a juste commencé. Il y a des millions qui ne seront pas atteints par l'Évangile si nous ne l'amenons pas à eux. Travaillez auprès des gens dans votre voisinage et lorsque vous leur parlez de la vérité, utilisez les paroles de Christ et de sympathie. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus est l'ouvrier et le maître. C'est lui qui arrose les âmes. C'est lui qui amène des paroles qui vont toucher les cœurs. Et lorsque vous êtes en relation avec les gens, mettez-vous à leur place. Comprenez leurs sentiments, leurs désappointements, leurs joies et leurs tristesses. Identifiez-vous avec eux. Et alors, faites-leur ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Échangez votre place avec eux. Et alors, vous pourrez les toucher. La présentation de Christ dans la famille, auprès du feu, ou en des petites réunions dans leur maison, est très souvent, cela apporte du succès. Et alors, les sermons qui pourront être faits en plein air ou bien dans les églises, alors seront efficaces. Premièrement, le travail individuel est le plus important. Cela peut les convaincre. Et ce sont les efforts personnels qui amènent la vérité dans leur maison. Priez avec eux et ouvrez la parole de Dieu devant eux. Lorsque nous allons chez eux, nous ne devrions pas commencer à parler de choses frivoles, mais aller directement au point principal. Je voudrais que vous aimiez Jésus parce qu'il vous a aimé en premier. Nos enfants, c'est la propriété de Dieu. Ils ont été achetés avec un prix. Et c'est ça qui doit être le plus important pour nous. La méthode la plus efficace pour leur salut et pour éviter la tentation, c'est de les instruire constamment dans la parole de Dieu. Que les enfants puissent être amenés à Jésus. Avec un langage très simple, ils vont apprendre la vérité. Chanter avec eux des chants attirants qui vont leur apprendre l'amour de Dieu. Amenez-les à Jésus parce que Jésus aime les enfants. Et lorsqu'ils sont très jeunes, les enfants sont utiles pour la parole de Dieu, pour Dieu. Dieu leur donnera la grâce et l'Esprit de Dieu. Il leur permettra d'éviter tous les péchés. Jésus aime les enfants. Il a des bénédictions pour chacun d'entre eux. Il aime les voir obéissants à leurs parents. Il voudrait qu'ils soient des jeunes missionnaires. Frères et sœurs, faisons un effort pour toucher les gens en donnant l'école du sabbat dans la communauté. Nous devons travailler pendant qu'il est temps. La nuit arrive bientôt où personne ne pourra travailler. Et le travail que l'Église a échoué de faire en temps de paix et de prospérité, elle devra le faire pendant une crise terrible, pendant un moment de découragement, dans des moments où plusieurs attendent d'avoir les obstacles enlevés. Pendant ce temps-là, des âmes meurent. Nous manquons de temps. Nous sommes presque à la maison. Celui qui doit venir viendra bientôt et il ne sera pas en retard. Je prie pour que nous puissions tous participer, par la grâce de Dieu, dans ce travail précieux du salut des âmes. Frères et sœurs, merci beaucoup pour avoir écouté et regardé aujourd'hui ces témoignages merveilleux de l'école du sabbat et comment est-ce qu'elle peut être un outil afin que ce soit un travail efficace pour amener les âmes à Jésus. Et pour terminer, je voudrais vous inviter à vous agenouiller en prière. Notre cher Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant le trône de grâce en ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message merveilleux et l'instruction que tu nous as donnée pour les efforts et
l'efficacité du travail de l'école du sabbat. Nous te remercions pour les témoignages et les expériences qui ont été partagées. Et en tant qu'Église, nous espérons que tu pourras nous bénir par ton Esprit Saint pour pouvoir nous améliorer et pouvoir faire des progrès dans ce département. Car nous croyons que c'est l'un des plus grands instruments pour amener des âmes vers toi. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.